Alors, nous parlons des chiffres, n'est-ce pas? Et nous avons parlé depuis quelque temps, effectivement, de des chiffres de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. On a donné des mises en garde parce qu'il y a des personnes qui vont donner trop d'importance aux chiffres et qui vont essayer d'impressionner avec des chiffres. Okay. Et une bonne chose à faire, à chaque fois qu'on lit de nouvelles choses, à chaque fois qu'on entend ou qu'on voit de nouvelles choses, que quelqu'un nous dit, regarde, il y a tel ou tel chiffre, ou ceci correspond à cela, quand vous avez l'impression d'être impressionné par des chiffres, par quelque chose que quelqu'un vous montre dans la Bible, quand vous avez cette impression d'être impressionné, ah ouais, j'avais jamais vu ça auparavant, faites une pause, arrêtez-vous, priez, demandez à Dieu si ce qu'on vient de vous montrer ou on vient de vous dire correspond réellement à sa parole. Peut-être Jésus, lorsqu'il était sur la terre, dans son enseignement, les gens ils étaient étonnés. On peut trouver des versets dans les évangiles où on était frappé de son enseignement. On était étonné. On a dit, mais personne n'a jamais parlé comme lui. Okay? Évidemment, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Et donc, il y a une place pour quelque chose qu'on n'a jamais vu et qui nous impressionne. On a les yeux ouverts. Ah ouais, c'est... Mais en même temps, prenez cette habitude quand vous avez ce sentiment. J'ai jamais vu cela auparavant. Ah oui, c'est vrai, c'est impressionnant. Marquez une pause. Priez. Demandez à Dieu de vous révéler si vraiment ça vient de lui ou si c'est simplement quelqu'un avec une très bonne imagination, avec un peu trop de temps. Parfois, vous savez, les gens, ils ont trop de temps, donc ils passent leur temps à faire et à inventer des choses. Et donc, demandez la sagesse à Dieu, justement, à ce niveau-là. Parce que c'est tellement important. Et puis, donc, on a vu donc, des mises en garde. On a vu aussi que certains chiffres ont leur importance dans la Bible. On a parlé de 3, on a parlé de 7. 7, c'est quand même un chiffre clé. On a parlé de 12. Mais il y a un chiffre, on n'en a pas vraiment parlé jusqu'à présent. Et justement, alors, voilà, je vais faire ça. Dans Éphésiens chapitre 3, Paul va dire quelque chose. Éphésiens chapitre 3. Allez avec moi. Au verset 14. Paul ici reprend en fait ce qu'il avait commencé au verset 1. Donc il commence une phrase, une pensée, si on peut dire, au verset 1. Et ensuite, il fait une parenthèse. Et il reprend au verset 14. À cause de cela, donc tous les versets 2 jusqu'au verset 13, à cause de finalement tout ce que Dieu il a fait, si on peut résumer, je fléchis les genoux devant le Père. Et là, regardez, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. L'idée de Paul, c'est que il y a un seul Dieu. Alors, il va continuer cela et je vous invite à aller jusqu'au chapitre 4. Et puis, au verset 4, donc Éphésiens chapitre 4, verset 4, il y a un seul corps. Le chiffre sur lequel on va mettre l'accent ce matin, c'est 1.
un seul corps. Alors, c'est quoi? C'est le corps de Christ. Mais le corps de Christ, c'est quoi? Ce n'est pas son corps physique glorifié qu'il a actuellement. Le corps de Christ, c'est l'ensemble des enfants de Dieu, un seul. Même si on a, on va dire, différentes dénominations, il y a des croyances différentes, des arrière-plans différents, mais un seul corps. Les vrais enfants de Dieu forment le corps de Christ. Et chaque église locale est une expression de cela. Donc, un seul corps, un seul esprit. Donc, le Saint-Esprit ici est en vue, troisième personne de la Trinité, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, c'est-à-dire Dieu nous a appelés à l'espérance. Dieu nous a appelés à avoir une espérance, à avoir un regard vers l'avenir. Donc, une seule espérance. On sait où on va. Tous les enfants de Dieu vont au même endroit, c'est-à-dire l'éternité avec Dieu. Ce n'est pas 50% vont aller par là, 50% vont aller par là, même 99 contre 1. Non, non, non. Une seule espérance. Puis verset 5, il va continuer. Un seul Seigneur. Et c'est qui? Ce n'est pas le pasteur. Non. Et quelque part, ce ne sont pas les parents, aussi bien qu'ils soient. Non, un seul Seigneur, c'est Jésus. Une seule foi. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule foi qui sauve. On peut avoir confiance dans toutes sortes de choses, on fait confiance à toutes sortes de choses, et même Jacques, il va parler des démons qui croient, ils ont une sorte de foi, mais elle est simplement intellectuelle. Ils savent que Dieu existe, qu'il est puissant, qu'il fait un ensemble de choses, mais ce n'est pas cette foi-là qui sauve. Une seule foi, c'est-à-dire une seule foi qui sauve, un seul baptême. Alors, il est intéressant. Certaines personnes, notamment au moment de la Réforme dans les années 1500 jusqu'en 1600, se sont servis de ce verset pour dire j'ai été, entre guillemets, baptisé en tant que bébé, je n'ai plus besoin de me faire baptiser maintenant que je suis devenu enfant de Dieu. Et puis, il y a des personnes qui ont été immergés, qui ont été réellement baptisés avant de devenir enfants de Dieu. Alors, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour cela. Ils ont été mal enseignés, ils ont été mal accompagnés, toutes sortes de choses. Il existe des personnes qui ont été baptisées, immergées, si on veut, avant de devenir enfants de Dieu. Et après, ils comprennent, ah, je ne suis pas sauvé, je ne suis pas encore enfant de Dieu. Alors là, je deviens enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Mais ils disent, je n'ai pas besoin d'être baptisé parce que j'ai été baptisé. Il y a un seul baptême, donc celui du passé, il est valable parce qu'il y a un seul, je ne dois pas me faire rebaptiser. Okay. Donc ils disent, ils insistent sur le chiffre 1, un seul baptême. Quel est le problème avec ces réflexions? Pourquoi? Pourquoi? OK. Donc, le baptême, c'est quoi? Et tu devrais bien le savoir parce que ça fait pas trop longtemps. Oui, mais et donc là, dans ce cas, c'est plus facile d'identifier que ce baptême, entre guillemets. Alors, j'utilise le mot baptême, mais pour moi, baptême, c'est immerger. Je ne considère pas ce que fait l'Église catholique ou l'Église anglicane en Angleterre ou d'autres groupes. Il y a certaines églises réformées également qui font cela. Quelques gouttes ou quelque chose autre que immersion, pour moi, ce n'est pas un baptême. Et là, c'est plus facile à identifier, effectivement, et là, tu soulèves bien la chose. Souvent, ces personnes, ce n'est même pas leur choix. On leur impose, on décide à leur place. Et ça, c'est contraire à la Bible.
Mais il existe aussi, comme j'ai expliqué, ces personnes qui, étant soit ados ou même adultes, se font immerger, se croyant sauvés, mais par la suite se rendent compte qu'ils ne le sont pas. Et donc, acceptent Christ comme leur Seigneur, gloire à Dieu, ils deviennent enfants de Dieu et disent, je n'ai pas besoin d'être baptisé parce qu'il y a un seul baptême, je l'ai déjà reçu, donc j'en ai pas besoin. Et quel est le problème avec cette réflexion? Et là, on a un peu expliqué, le baptême symbolise quelque chose. Alors, qu'est-ce que le baptême symbolise? OK, mais plus spécifiquement, notre appartenance de quelle manière? Voilà, exact. Donc, c'est cette image de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous. On est mort avec Christ, on ressuscite quand on sort de l'eau par sa puissance. Et ainsi, c'est quelque chose de visuel qui montre aux autres ce qui s'est passé à l'intérieur. Or, si cette réalité intérieure ne s'est pas encore passée au moment de mon baptême, qu'est-ce que ça symbolise? Rien du tout. Et ainsi, une fois que cette réalité intérieure arrive en moi par la grâce de Dieu, gloire à Dieu, je deviens enfant de Dieu. Je dois, sur la base de la Bible, manifester cela par le signe, le symbole que Dieu a mis en place, c'est-à-dire le baptême. Et donc, malheureusement, à travers les années, ça a été une lutte dans certains milieux chrétiens de personnes qui se sont dit, mais je n'ai pas besoin de me faire rebaptiser. J'ai déjà été une fois. La Bible dit il y a un seul baptême. J'ai été immergé, donc c'est même pas quelques gouttes, c'est même pas un verre d'eau sur la tête. J'ai été bien immergé. Oui, mais ce n'était pas le baptême dont parle la Bible. Et donc, voilà, lorsqu'on parle de ces chiffres, il faut bien comprendre ce que cela veut dire. Un seul baptême ne veut pas dire que le geste lui-même ne peut pas être refait. S'il n'est pas valable la première fois, ça a besoin d'être donc fait, non pas refait, puisque le premier n'était pas valable, donc fait. Est-ce qu'on comprend Alors, au moment de la Réforme, ceux qui quittaient l'Église catholique et qui se faisaient baptiser bibliquement, pour l'Église catholique, c'était ceux qui rebaptisaient. Et c'est de là qu'on va avoir le nom de anabaptiste, puisque pour l'Église catholique, ils reniaient le premier baptême, et ainsi ils se faisaient rebaptiser. Donc si vous entendez parler des anabaptistes, c'est ceux qui rebaptisaient, c'était de vrais enfants de Dieu. Au moment de la Réforme, on est en train de parler de 1500, 1600. Donc voilà, si vous tombez sur ce mot, c'est ce que cela veut dire. Est-ce que ça, c'était clair? Je sais, c'est... Bon, je pense par la grâce de Dieu, on a été assez bien enseigné ici, donc on comprend. Mais sachez qu'il y a des milieux qui ne sont pas vraiment au clair sur ce sujet. Alors, on revient à Éphésiens chapitre 4, verset 6. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Alors, plusieurs choses à dire ici. On a encore un. Et Paul, ici, fait peut-être référence à la grande théologie, à la grande, on va dire, phrase, ce qu'on appelle le schéma, le shama, dans l'Ancien Testament. « Écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est un. Tu adoreras l'Éternel et lui seul. » Donc, c'est dans Deutéronome, si je me souviens bien, on trouve au moins une de ces expressions. Un seul Dieu, mais certains vont dire, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait du Saint-Esprit? Je ne veux pas trop m'avancer ici, puisque très, très bientôt, peut-être au mois d'août, au plus tard au mois de septembre, dans le cours biblique, on va aborder la question de la Trinité. Parce que
nous avons un seul Dieu. Notre Dieu, il est un. Mais il est évident qu'il y a Dieu le Père, il y a Jésus-Christ qu'on appelle Dieu le Fils, il y a le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit. Les trois sont Dieu, mais ce ne sont pas trois dieux différents. Et il est important d'être attaché à cette idée de un seul Dieu. Donc, un. Pourquoi? Parce que les musulmans vont dire, vous avez trois dieux. Si vous discutez avec des musulmans, si vous abordez la question de Jésus-Christ, ils vont dire, mais vous avez trois dieux. Et c'est faux. Nous avons un seul Dieu. Paul, il le dit ici, on le croit. Un seul Dieu. Donc ce chiffre 1, il est important. Si Dieu n'est pas un, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Parce que comment savoir qui croire? Puisque de quel Dieu parle-t-on? Si Dieu n'est pas un, s'il n'y a pas un seul Dieu. Donc ce chiffre 1, il est important. Paul, il va commencer son raisonnement au chapitre 3 et puis développer cela ici. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Un. Donc, un. On n'est pas dans 50 000 directions différentes, c'est un. Mais je reviens au verset 6 parce qu'il y a aussi autre chose où il faut faire attention. Un seul Dieu est Père de tous. Ah, si je ne fais pas attention, j'arrive à la conclusion que tous sont enfants de Dieu. C'est logique. Si Dieu il est le Père de tous, ça veut dire tous sont ses enfants. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? D'accord? Ce raisonnement, il est faux. Mais est-ce que vous voyez comment on peut arriver facilement à cette conclusion? Qu'est-ce que Paul veut dire quand il dit « un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous » ? Est-ce que Paul croit, est-ce qu'il est en train d'enseigner que Dieu est le Père de tous dans le sens salut? Non. Ok, alors, comment est-ce qu'on doit comprendre Père dans ce sens? Puisque Jean, il va très clairement dans Jean chapitre 1 dire « Dieu donne la capacité de devenir enfant de Dieu ». Donc il y a certaines personnes qui ne sont pas enfants de Dieu. D'ailleurs, au chapitre 8, il va appeler les chefs religieux enfants du diable. Il va littéralement les appeler enfants de Satan. Donc, on est enfants de Dieu, on est enfants de Satan. Donc, manifestement, tous ne sont pas enfants de Dieu. Et Paul, il dit pourtant dans ce verset d'Éphésiens chapitre 4, verset 6, Dieu, il est le seul Dieu et Père de tous. Et donc, le Père, c'est qui? Juste si on prend le sens du mot, c'est l'origine. C'est lui qui, dans un sens, donne la vie. C'est de lui qu'on vient. Chacun de nous, bien sûr, on a une mère, mais on a aussi un père. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et ainsi, Dieu, il est le Père dans ce sens du Créateur. Il est celui qui donne la vie. Il est le progéniteur, c'est aussi un mot qu'on va employer. Et donc, c'est dans ce sens-là que Paul va employer cette idée de Père, parce que Dieu, il est le seul Dieu de tous, même si tous ne le reconnaissent pas, mais il est là. Réellement, il est le Père, c'est-à-dire celui qui donne la vie, celui qui est à l'origine de chaque être humain, même si tous ne le reconnaissent pas, même si tous n'appartiennent pas à sa famille spirituelle, mais tous viennent de lui. Et bien sûr, Dieu, il est au-dessus de tout, et parmi tous, et en tous. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tous sont sauvés. Non, certaines personnes prennent ce verset pour dire, regardez, tout le monde est sauvé. Non. On a tout le reste du témoignage de la Bible pour montrer que c'est faux. Mais Dieu,
il est un seul et pourtant il est partout, il est en tout, il est à l'origine de tout, il donne la vie à tout. Et donc, un, mais beaucoup. Et ça, c'est Dieu. Et ainsi, voilà, Dieu, il est un. Il y a tout ce chiffre un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. C'est un. On se concentre là-dessus. Et heureusement, parce que sinon, on serait tenté de partir dans toutes sortes de directions. Ça nous garde focalisés sur l'essentiel. Et ainsi, ce chiffre 1, il est quand même assez important. Avec tous les autres qu'on a vus, que ce soit 12, que ce soit 7, même 6, on en a parlé un peu, le 3, tout cela, n'oublions pas ce chiffre 1, où justement Dieu, il est un. Il faut être uni en lui, bien sûr, et il faut rester attaché au fait que Dieu est un. Nous avons un seul Dieu, pas plusieurs, même pas deux, même pas un et demi. Un seul, il est le Dieu de tous, et gloire à lui parce qu'il s'est révélé et on a le privilège de le connaître, d'appartenir à sa famille. Donc, voilà. Est-ce que ça suscite des questions, des remarques? Oui, quand les musulmans disent qu'on a trois dieux, moi j'ai bien leur dire, on en avait déjà parlé, que toi, je leur dis, toi, tu as ton corps, tu as ton esprit, tu as ton âme. C'est pas trois fois toi. Oui. Et ça les fait réfléchir. Absolument. Hop, hop, Oui. se taisent, hein. Oui, et exact, ils n'ont pas vraiment de réponse. Lorsqu'on parlera de la Trinité, on verra que cette illustration, cette analogie, comme on va l'appeler, ça aide beaucoup. Il y a quelques petits soucis avec cela, mais c'est quelque chose qui rapproche quand même assez près de qui est Dieu, et de leur dire, ben, regardez, on accepte un avec plusieurs dans d'autres domaines, pourquoi on ne le ferait pas avec Dieu? Et effectivement, ça les fait réfléchir, et ça, c'est une très bonne chose. Bien. Avec cela, ben, nous allons nous arrêter pendant quelques minutes, avoir quelques minutes pour nous préparer pour le culte, mais nous allons prier avant de faire cela. Donc, prions pour terminer cette partie. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions parce que tu es un, que tu t'es révélé. Merci pour qui tu es. Merci de nous révéler ces choses par rapport aux chiffres. Garde-nous dans ta vérité, Seigneur. Préserve-nous des erreurs. Préserve-nous de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Garde-nous et fais-nous du bien par ta parole. En ton nom. Amen.